Assalamu alaikum. Donc, cette vidéo vient à la suite d'une question qui a été posée par une étudiante chercheur qui suit mes vidéos sur l'optimisation combinatoire ou bien le problème combinatoire. Donc, la question de cette bonne étudiante chercheur est la suivante. S'il vous plaît, je voudrais connaître quelle est la différence entre le problème d'optimisation et le problème d'optimisation combinatoire. Premièrement, merci pour la bonne question qui montre que vous comprenez très bien l'idéologie des méthodes d'optimisation et c'est-à-dire la notion d'un problème d'optimisation et aussi la résolution d'un problème d'optimisation. Donc, merci pour la bonne question. Bien. Donc, pour répondre à cette question, je vais premièrement donner la réponse d'une façon générale ou bien abstraite, et puis je vais passer aux détails pour mieux comprendre que veut dire un problème d'optimisation combinatoire ou bien tout court un problème combinatoire. Donc, la réponse est la suivante. Un problème d'optimisation combinatoire est un cas particulier d'un problème d'optimisation. Donc, déjà, comme son nom l'indique, c'est un problème d'optimisation. Donc, c'est un problème d'optimisation, c'est-à-dire que c'est un cas particulier d'un problème d'optimisation. Donc, au début, c'est un problème d'optimisation, donc il est formé de tous les concepts d'un problème d'optimisation, mais avec des spécificités ou bien des particularités. Quelles sont ces particularités? Premièrement, son espace de recherche, ou bien le domaine de solution de ce problème d'optimisation est un espace de recherche discret et fini. Donc, que veut dire discret? C'est-à-dire c'est un ensemble dénombrable. C'est des points qui sont, c'est-à-dire qui appartiennent à l'ensemble N des entiers naturels ou bien à l'ensemble Z des entiers, c'est-à-dire naturels relatifs. Donc, premièrement, l'espace de recherche est discret. Deuxièmement, il est fini. Donc, on n'a pas la notion de l'infini. C'est un problème qui est fini. C'est-à-dire, on connaît le minimum de l'ensemble et le maximum de l'ensemble des points, c'est-à-dire bien des coordonnées de chaque point solution. Puis, pourquoi c'est combinatoire? Donc, la notion de dire que c'est un problème combinatoire, il vient du mot combiner. C'est parce qu'il combine entre les différentes possibilités de la variable x ou les combinaisons pour la variable x dans son domaine, bien sûr. Donc, il prend, c'est-à-dire les différentes valeurs que peut prendre x pour former une solution. Donc, globalement, c'est la réponse générale. Je vais essayer de détailler chaque phase de cette réponse. Donc, on va, bon, ici, je donne un exemple avant de passer au détail. Donc, à la suite de la réponse, puisque c'est un ensemble, c'est-à-dire c'est un problème d'optimisation dont l'espace de recherche est discret et fini, on va donner un exemple. Par exemple, l'ensemble de recherche, il va être par exemple x. Donc, x, c'est le domaine des variables, c'est-à-dire c'est le domaine des variables, c'est les valeurs que peuvent prendre les variables du problème. Donc, par exemple, on a ici, les valeurs sont 1, 2, 3, 4, 9, 10, 5. Donc, vous voyez que c'est des éléments qui appartiennent à n, l'ensemble des entiers naturels. Donc, c'est des entiers, il n'y a pas de virgule. Donc, on dit que ici, l'espace de recherche est discret. Donc, c'est dénombrable. Deuxièmement, il est fini. Donc, on voit ici que c'est fini. C'est-à-dire, on connaît le début et la fin de cet ensemble. On peut compter les éléments de l'ensemble, des valeurs, des variables. Donc, l'ensemble est discret et fini. Très bien. Donc, ici, c'est l'ensemble X. N, c'est la dimension de l'espace de recherche. Que veut dire une dimension? C'est-à-dire la dimension du repère où on va présenter les points X. Parce que X ici, qui représente, qui appartient à l'ensemble grand X. C'est-à-dire que ces valeurs, X prend ces valeurs dans l'ensemble grand X. X, c'est-à-dire c'est les coordonnées du point solution. Donc, c'est selon le problème qu'on va formuler ces coordonnées. Donc ici, par exemple, puisque la dimension est égale à 3, donc x, elle a 3, c'est-à-dire variables. Chaque variable est une coordonnée. Et lorsqu'on va tracer les 3 coordonnées, c'est-à-dire on va effectuer ou bien, c'est-à-dire désigner les 3 coordonnées pour tracer le point x.
Donc x ici, puisqu'elle est de dimension 3, donc elle peut prendre plusieurs valeurs dans son ensemble ici, qui est l'ensemble de valeurs des variables, le grand X. Donc x est égal à 2, 5, 10. Par exemple, elle peut prendre cette valeur. Ou x égale à 1, 9, 3. L'essentiel, il faut que les valeurs que prend x doivent appartenir à l'ensemble x. Vous voyez? Donc ici, je respecte la notation algébrique. En général, on prend le majuscule pour la lettre qui désigne l'ensemble des valeurs. Et le petit x, c'est l'élément qui appartient à x. D'accord? Donc, on peut ici faire beaucoup de combinaisons pour avoir les différents points qui vont former l'espace de recherche. Parmi ces points, c'est sûr qu'il y aurait une solution optimale, une ou plusieurs solutions optimales. Donc, chaque point X est une solution réalisable ou candidate. Donc, on dit réalisable, c'est parce qu'elle appartient au domaine de recherche, mais elle est candidate, c'est-à-dire elle peut être la solution optimale, puisqu'on est dans le cas d'un problème d'optimisation. Donc, elle représente un point de l'espace de recherche. Vous voyez, cet espace de recherche, il a comme dimension la dimension n, c'est-à-dire le repère où on va tracer les points X, il a comme dimension 3. Vous voyez? Très bien. Donc maintenant, je vais passer au détail de cette réponse. Premièrement, on va faire un petit rappel sur un problème d'optimisation. Donc, qui fait partie bien sûr de la discipline ou bien de la science optimisation. Donc l'optimisation est une branche des mathématiques et de l'informatique en tant que discipline, cherchant premièrement à modéliser un problème réel, à analyser et à résoudre analytiquement ou numériquement les problèmes réels. Donc l'optimisation, c'est un ensemble de modèles. Donc elle constitue à déterminer quelles sont là ou les solutions qui sont les inconnues, ou bien les variables, satisfaisant un objectif quantitatif tout en respectant d'éventuelles contraintes. Donc, cela revient à résoudre un problème d'optimisation. De cela, on tire qu'un problème d'optimisation, il a trois concepts. Il y a une fonction objective, premièrement, il y a les variables qui vont former les solutions. Donc, on appelle ça les variables de décision. Deuxièmement, il y a un objectif c'est-à-dire à obtenir, bien à atteindre, bien sûr sous des contraintes, c'est-à-dire sous des lois ou bien des conditions. Très bien. Ça, c'est sur le plan, c'est-à-dire, je formule ou bien j'explique un problème d'optimisation d'une façon informelle, par des phrases. On va passer à la notion formelle. La notion formelle, un problème d'optimisation est un modèle mathématique formel, c'est-à-dire, il est mathématique, donc il est formel, il n'est pas informel. Donc, c'est un modèle qui modélise un problème réel. Donc, on cherche à minimiser, quels sont les concepts de ce modèle? On cherche à minimiser ou bien à maximiser une seule fonction objectif, une seule, qui peut être ou bien une maximisation ou bien une minimisation, sous des contraintes, c'est-à-dire des conditions. Donc, formellement, on a l'ensemble X qui appartient à Rn d'une façon générale, des réels, c'est l'ensemble des variables de décision. On a une fonction objectif f de Rn vers R, c'est la fonction objectif ou bien fonction coût, ou même on peut dire fonction critère. Et aussi, il y a D qui est inclus dans Rn, c'est l'ensemble des contraintes G de X. C'est-à-dire, c'est l'ensemble qui est formé par les contraintes, les lois, ou bien les conditions pour pouvoir atteindre cette fonction objectif, bien sûr, dans l'ensemble X. Vous voyez? Donc, c'est ça la formulation mathématique d'un problème d'optimisation. Donc, on cherche à minimiser ou bien maximiser f, qui est la fonction objective, sur D, qui est, c'est-à-dire, l'ensemble qui appartient, c'est-à-dire qui est dessiné par les contraintes G de X. C'est-à-dire, on cherche un x étoile, c'est-à-dire un x optimal, D, tel que fx étoile est égal au minimum ou bien au maximum de f de x, selon le problème. On peut avoir une minimisation ou une maximisation. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à D, le f de x, les éléments f de x sont inférieurs ou égaux à fx étoile. Vous voyez? Donc, c'est ça la formulation mathématique d'un problème d'optimisation. Donc, pour pouvoir comprendre la notion de combinatoire, déjà, on a dit qu'un problème de combinatoire est un problème d'optimisation. Donc, c'est la même formulation. Mais il y a une condition ici, sur l'ensemble où appartient les points X. Donc,
On va détailler ces notions-là. Donc, on a dit que x c'est la variable qui appartient à grand X. Donc, x est un vecteur des inconnus ou bien des variables de décision. C'est-à-dire c'est cette variable que veut trouver la résolution ou bien la méthode de résolution du problème. Donc, x est formé de vecteurs des inconnus, c'est-à-dire un vecteur. Donc, c'est un ensemble de coordonnées. C'est pour ça qu'on l'a formulé par un vecteur. Les inconnus sont les variables de décision. Donc, par exemple, ici, x égale la dimension de x égale à, c'est-à-dire de l'espace de recherche égale à 3. Donc, x, c'est un vecteur qui est formé de x1, x2, x3, de 3 variables de décision. Et si on trace géométriquement ces 3 coordonnées, on va trouver un point x qui est un point de l'ensemble des points de l'espace de recherche. Vous voyez, c'est très important de mieux comprendre cette stratégie. Donc, géométriquement, x qui est un vecteur des inconnus, il est formé de x1, x2 jusqu'à xn, si l'espace de recherche a n dimensions. Donc, ce point, c'est-à-dire ces xi sont les coordonnées du point x. Donc, x est un point de l'espace. X est un point de l'espace de recherche. C'est une solution réalisable ou bien candidate, comme je viens de dire. Elle peut être une solution optimale. Et chaque xi ici est une coordonnée du point x. Donc, chaque xi, x1 c'est une coordonnée. Première coordonnée, x2, deuxième coordonnée, jusqu'à xn qui est la nème coordonnée pour pouvoir tracer un point x qui est un des différents points de l'ensemble de recherche, bien domaine de recherche, bien l'espace de recherche. Vous voyez, donc grand X qui est l'ensemble des points X, c'est pour ça que je l'ai noté avec une majuscule, et le point X qui est un des points de X, c'est-à-dire l'élément de X. Donc c'est pour ça qu'on dit appartient à grand X. Donc grand X est l'espace de recherche ou domaine de solution ou domaine de recherche. Toutes ces appellations sont correctes. Il a la dimension n et c'est un ensemble des points qui sont l'ensemble des solutions réalisables ou bien candidates. Et bien sûr, parmi ces solutions réalisables, on peut trouver là où les solutions optimales x étoiles, qui peuvent être ou bien une minimisation ou bien une maximisation, bien sûr, selon le problème. Vous voyez? Donc, on dit que x étoile est une solution globale ou solution optimale ou bien la meilleure solution parmi les différentes solutions de l'espace de recherche. C'est pour ça qu'on dit espace de recherche ou bien domaine de solution. Ce sont des solutions, mais il y a toujours la meilleure solution qui est la solution optimale. Bien. Donc, n, c'est la dimension du problème qui représente la dimension du repère des points. Vous voyez? Donc, maintenant, une petite remarque sur le cardinal de x. Le cardinal, c'est-à-dire le nombre de points de x. C'est le nombre de points de l'espace ou bien le nombre de points dont les coordonnées sont les variables xi. On le calcule par le nombre des éléments de x, c'est-à-dire les éléments qui appartiennent à l'ensemble de x, à la puissance du nombre des variables ou de la dimension de n. Par exemple, comme ici, l'ensemble, c'est-à-dire l'espace de recherche ici, il est égal à quoi? Il est égal à, ici on va compter les éléments de l'ensemble x, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a 7 éléments, et on a la dimension égale à 3. Donc, comment savoir quel est le point qui forme l'espace de recherche? C'est 7 à la puissance 3. Donc, c'est 7 fois 7 fois 7. Vous voyez? Donc, cet ensemble-là, c'est-à-dire 7 fois 7 fois 7, je vais voir par la calculatrice pour voir le nombre. Donc, 7 fois 7 fois 7 est égal à 343 points. Donc, on a 343 points qui forment l'espace de recherche. 343 points, vous voyez? Pour ce petit exemple, hein, avec x qui contient 7 éléments et la dimension égale à 3. Donc, il faut se projeter. Si, par exemple, on a x égale 10 000 points et la dimension égale à 20. Vous voyez, ici, on va avoir beaucoup de points dans l'espace de recherche. C'est pour ça qu'il y a la notion de combinatoire. La combinatoire, c'est le fait qu'on a beaucoup de points à explorer. Donc, ça devient difficile. C'est-à-dire sur le plan, bien sûr, pratique. Ça devient complexe. Ça nous mène à une certaine complexité dont je vais parler par la suite. Vous voyez, ici je vous montre comment calculer le cardinal de l'espace de recherche ou bien l'ensemble des points. Sur le nombre des points qui forment l'espace de recherche, c'est en prenant le nombre des éléments de l'espace, c'est-à-dire de l'ensemble x, à la puissance de la dimension, c'est-à-dire de l'espace. Vous voyez, très bien. Donc, maintenant, puisque
toujours pour arriver à la notion d'optimisation, je voudrais que l'étudiant se situe, puisque le problème de combinatoire est un problème d'optimisation combinatoire, donc je vais essayer de le classer dans le domaine de l'optimisation en général. Donc si on voudrait faire une classification de l'optimisation, on a 3 classes. Il y a l'optimisation continue, c'est-à-dire continue, ou bien discrète, ou bien combinatoire, la première classe. La deuxième classe, l'optimisation mono-objectif ou multi-objectif. Et on a troisièmement l'optimisation avec contrainte et sans contrainte. Donc ce sont les 3 grandes classes de l'optimisation. On va détailler petit à petit dans l'arbre pour arriver à situer l'optimisation combinatoire. Donc, elle fait partie de la première classe qui est l'optimisation continue, discrète et combinatoire. On va détailler. Premièrement, pour l'optimisation continue, discrète et combinatoire, c'est une classification par rapport à la nature des variables. Donc, on a dit que la variable, c'est une des concepts du modèle problème d'optimisation. Donc, dans le cas où l'espace de recherche, il est continu, donc on dit que l'optimisation, c'est une optimisation continue. Dans le cas où le domaine ou bien l'espace de recherche est discret, comme on vient de le dire, donc on dit que la recherche est discrète et infinie. Donc l'optimisation combinatoire, c'est une optimisation discrète parce que l'espace de recherche il est discret, mais avec un espace de recherche fini, dénombrable. On arrive à compter le nombre de points. Alors qu'ici, dans l'optimisation discrète, l'espace de recherche, bien sûr, il est discret, mais il est infini. On n'arrive pas à compter le nombre de points. Vous voyez, il n'est pas dénombrable. Le fait de dire dénombrable, c'est-à-dire qu'on peut calculer le nombre des points de l'espace de recherche. Vous voyez, donc ce sont les 3 classes de... C'est la première classe. Donc l'optimisation combinatoire ou bien un problème d'optimisation appartient à cette classe-là. C'est dans le cas où, c'est-à-dire, premièrement, par rapport aux variables, bien sûr, c'est une optimisation discrète, mais avec un espace de recherche fini et discret, ou bien dénombrable. Donc, l'optimisation combinatoire, c'est une optimisation discrète, mais avec un espace fini. Très bien. La deuxième classe est une classe, ou bien une catégorie qui est faite par rapport aux critères, ou bien par rapport à la fonction objectif. C'est-à-dire au deuxième concept. Parce qu'on a dit que l'ensemble, ou bien le problème d'optimisation, il a 3 concepts. Il a les variables, la fonction objectif, et puis l'ensemble qui est formé par les contraintes. Donc ici, par rapport aux variables, donc on a pu voir la notion de l'optimisation continue et discrète et puis combinatoire. Maintenant, si on fait la classification par rapport aux critères ou bien par rapport à la fonction objectif, on a 2 types de problèmes. On a les problèmes d'optimisation. On a l'optimisation mono-objective ou bien monocritère. C'est lorsqu'on a une seule fonction objective à c'est-à-dire atteindre. Ou bien on voudrait minimiser ou bien on voudrait maximiser. Donc on a une seule f de x. Vous voyez, on a un deuxième type, c'est l'optimisation multi-objectif ou bien multi-critère. C'est lorsqu'on a plusieurs fonctions objectifs à atteindre. On a f1 de x, f2 de x, f3 de x, et ça dépend. Chaque fi, ou bien c'est une maximisation, ou bien c'est une minimisation. Donc, par exemple, on a maximiser f1 de x, minimiser f1 de x, maximiser f3 de x, minimiser ou bien maximiser f4 de x, etc. On a 4 objectifs sous des contraintes et bien sûr avec des variables x. Vous voyez, dans notre cas, on aborde la monocritère. C'est-à-dire dans le cas de l'optimisation combinatoire, ou bien dans le cas d'un problème combinatoire, on est dans la catégorie du monocritère, ou bien du mono-objectif. On a une seule fonction objectif à atteindre sous des contraintes et bien sûr avec des variables x qui appartiennent à un ensemble discret et fini, bien sûr. Très bien. Donc, il y a une troisième classification, c'est par rapport aux contraintes. Donc, par rapport aux contraintes, on peut classer l'optimisation en 2 types. Il y a l'optimisation avec contraintes. Donc, on a une fonction objective sous des conditions. Donc, on a des contraintes. Et des fois, donc on a ici 3 concepts. La variable x, les contraintes et la fonction objective. Dans l'optimisation sans contrainte, ici, on n'a que 2 concepts. On a les variables et la fonction objective. Donc, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de condition. On a une variable x qui appartient à un ensemble x, bien sûr, et
Donc on a une variable x qui appartient à l'ensemble x et on voudrait l'optimiser bien sûr sans contrainte, sans condition. Très bien. Donc cette classification nous a mené à savoir que notre problème d'optimisation combinatoire appartient à la classe de, c'est-à-dire à la classe de l'optimisation qui est l'optimisation dans l'espace de recherche, c'est-à-dire l'espace concernant les variables, est un espace discret et fini. Très bien. Maintenant, je vais parler de la notion de combinatoire. C'est quoi la combinatoire? Donc, en prenant ça, bien sûr, de différentes biographies. Donc, en mathématiques, la combinatoire, appelée aussi analyse combinatoire, elle est relative aux combinaisons. Donc, le mot combinatoire vient du mot combiner, bien combinaison. Donc, cela veut dire que cette discipline, elle étudie les différentes combinaisons pour la variable x d'un problème d'optimisation sur un ensemble discret et fini d'éléments. C'est-à-dire, elle étudie le dénombrement de ces ensembles. Comment? C'est comme on l'a vu déjà, c'est-à-dire avant, on a l'ensemble ici x avec ses éléments, d'accord, qui sont finis et discrets. Et maintenant, on a la variable x avec 3, qui est de dimension 3, c'est-à-dire on a 3 coordonnées, x1, x2, x3, donc 3 variables. Donc x qui est le vecteur solution. Donc ici, le dénombrement, c'est comment? C'est le fait qu'on peut, c'est-à-dire avoir plusieurs façons de définir le x. Donc si on prend 2, 3, 4, c'est un point, c'est une solution. Un deuxième dénombrement, 4, 10, 5. Un troisième, 1, 4, 5, etc. Donc on va prendre les différentes combinaisons pour avoir le point x. Donc, le fait de faire des permutations, bien, c'est prendre des valeurs différentes pour former des points. Et on a dit que l'ensemble de ces combinaisons, ou bien le cardinal de l'ensemble x, c'est l'ensemble des éléments à la puissance de la dimension de l'espace. Par exemple, ici, on a 1, 2, 3, 4, 9, 10, 5. Donc, on a 7 éléments. Donc, si je vais, c'est-à-dire faire là le calcul, donc on a 7 éléments, donc le nombre de points de l'espace est égal, le nombre de points de l'espace, ici c'est M, bien. Le nombre de points de l'espace est égal au nombre des éléments de l'espace. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a 7, c'est 7 à la puissance sa dimension. Donc à la puissance 3. Donc c'est 7 fois 7 fois 7 qui est égal, en faisant le calcul tout à l'heure, c'est égal à 343 points. 343 points. Donc ces points-là, c'est ça la notion de combinatoire, de combinaison. On peut faire 343 combinaisons entre ces éléments-là pour déterminer 343 points. Donc déjà l'ensemble, il contient 343 points. Et dans ces 343 points, on va lancer la recherche, bien sûr, en utilisant les méthodes d'optimisation pour pouvoir déterminer la solution optimale. Donc vous voyez la combinatoire pour un petit problème avec 7 éléments et dimension 3, on a 343 points, donc c'est beaucoup. Donc toujours il faut faire la projection dans un cas réel, un problème réel. Par exemple, problème de voiture de commerce. On peut avoir ici 1000 villes et on peut avoir beaucoup de, c'est-à-dire la dimension, je ne sais pas, c'est-à-dire des dimensions extraordinaires. Donc c'est ça la notion de combinatoire, c'est le fait que la recherche devient, c'est-à-dire elle converge toujours vers la solution optimale, mais elle est complexe, c'est-à-dire elle peut être très lente et elle demande beaucoup de ressources. Dans le cas pratique, bien sûr. Parce que mathématiquement, c'est convergent. Hein. Il y a toujours des solutions. Donc, c'est ça la notion de combinatoire. C'est le fait d'étudier les différentes combinaisons pour les variables x d'un problème d'optimisation sur un ensemble discret et fini d'éléments. Vous voyez? Donc, on étudie le dénombrement de ces ensembles-là. C'est-à-dire, on va essayer d'explorer ces différents points pour pouvoir atteindre le meilleur point qui est la solution optimale ou bien la solution globale. Vous voyez? Très bien. Maintenant, l'optimisation combinatoire, donc c'est sûr qu'elle
c'est-à-dire concerne la combinatoire. Donc l'optimisation combinatoire, c'est un sous-ensemble à nombre de solutions finies de l'optimisation discrète. C'est-à-dire c'est un cas particulier de l'optimisation discrète parce qu'on a dit que l'optimisation discrète, c'est lorsque l'ensemble des variables il est égal, il est discret, mais infini. Lorsque l'ensemble des valeurs des variables il est fini, donc c'est l'optimisation combinatoire. Donc c'est une branche de l'optimisation en mathématiques appliquées et en informatique. Donc c'est une branche des mathématiques tendant à dénombrer ou bien compter et à ordonner toutes les combinaisons possibles des éléments constitutifs d'un ensemble. Donc l'optimisation, c'est-à-dire l'ensemble des solutions bien sûr, ou bien l'espace de recherche. Donc l'optimisation combinatoire consiste à trouver la meilleure solution parmi un nombre fini, mais souvent très grand de choix. Donc le nom, c'est-à-dire, c'est ça, c'est-à-dire l'idée elle est banale, c'est le fait d'explorer tout cet espace de recherche qui est un nombre fini pour trouver cette meilleure solution. Mais le nombre, c'est-à-dire des points, il est très grand. Donc il s'agit de minimiser ou bien de maximiser une fonction sur un ensemble fini, mais éventuellement très grand. C'est ça qui cause une explosion combinatoire et dont les propriétés mathématiques ne sont pas facilement caractérisées. Donc le fait que l'ensemble des solutions ou l'espace de recherche est très grand, on a une explosion combinatoire. C'est-à-dire on a un grand nombre de points explorés, ce qui rend la recherche lourde et difficile. C'est ce qui rend le problème combinatoire difficile à résoudre. C'est pour ça qu'en général, on dit que le problème combinatoire est un problème un peu difficile. Très bien. Donc un problème donc, de cela, de la notion de la combinatoire, la notion de l'optimisation combinatoire, on peut dire qu'un problème d'optimisation combinatoire est un problème premièrement d'optimisation, c'est-à-dire on peut dire directement un problème combinatoire tout court. Donc c'est un problème d'optimisation qui, dont l'ensemble des variables x est discret, bien dénombrable, et l'ensemble des variables x est fini. Bien. Je vais vous donner cet exemple graphique pour mieux comprendre. Donc ici, on a un problème combinatoire parce qu'on a l'ensemble des recherches de ce problème. Il est discret, vous voyez, il est formé de points. D'accord. Donc un de ces points peut être une solution optimale qui va maximiser ou bien minimiser une seule fonction objective. Parce qu'on est dans le cas du monocritère. Donc c'est un problème combinatoire. L'espace de recherche discret est fini. C'est-à-dire ici, vous voyez qu'on peut arriver à compter les points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tous les points en rouge, ils forment le nombre de points de l'espace de recherche. Parmi ce nombre de points, c'est-à-dire ces points, on va les appeler des points solutions ou bien des points candidates, solutions candidates. Parmi ces points, bien sûr, selon les contraintes et la fonction objective, bien sûr, en utilisant une méthode de résolution, parmi ces points, on va trouver une solution optimale. Ça peut être une ou plusieurs. C'est-à-dire, elle s'appelle meilleure solution, ou bien solution optimale, ou bien solution globale. Très bien. Qui peut être une maximisation ou bien une minimisation. Ici, vous voyez, c'est la contrepartie, c'est l'antidote, c'est-à-dire le contraire. On a le problème continu. Donc, vous voyez que l'espace de recherche, il est continu. Ce n'est pas des points. C'est-à-dire ces points rouges font partie de l'espace. Il y a d'autres points qui sont compris entre ces deux points. Donc, c'est infini. Parce que c'est les variables. On a la virgule ici. Ici, on n'a pas de virgule. 1, 2, 3, 4. Ici, on a des virgules. Par exemple, ce point-là, il a comme coordonnées 1, 1. Donc, on a ici un espace de recherche de dimension 2. Donc, on a deux coordonnées, x1 et x2. Donc, le x1 égale à 1, le x2 égale à 1. Donc, on a un point ici, un deuxième point, etc. Vous voyez ici que c'est-à-dire les points sont très dénombrables, c'est-à-dire fixés. Bien. Même c'est-à-dire la coordonnée, elle peut être, c'est-à-dire avec une virgule. C'est-à-dire une des coordonnées, elle peut être une virgule. Mais l'essentiel, c'est-à-dire c'est fini. C'est-à-dire on a un, donc il n'y a pas une liaison entre le premier point et le deuxième point. Ici on a une liaison. Donc cette liaison, c'est continu. Donc c'est tout, c'est-à-dire l'espace de recherche, c'est toute cette courbe-là avec les points rouges. Alors que ici c'est que le point. Donc, entre les deux points ici, c'est un ensemble de points, vous voyez, un grand ensemble de points. Donc, ici, ce n'est pas un problème d'optimisation, c'est pas un problème d'optimisation combinatoire, c'est un problème d'optimisation continue. Donc, qui a ses méthodes et ses algorithmes de résolution. Pour l'optimisation combinatoire, la même chose. On a des méthodes et des algorithmes de résolution spécifiques, bien sûr, aux caractéristiques du problème
combinatoire. Très bien. Donc, on a des exemples des problèmes combinatoires dans la littérature. Donc, je vais citer des problèmes qui sont académiques et classiques. Il y a le problème de sac à dos qui est un problème combinatoire. Pourquoi? Parce que le nombre d'objets dans le sac est fini et discret. Donc, on a 5 objets, 10 objets, 20 objets. Donc, c'est fini, c'est discret et aussi c'est fini. Il y a le TSP, le problème du voyageur de commerce ou bien Travel Salesman Person. Donc, c'est un voyageur de commerce qui voyage entre des villes. Donc, le nombre de villes, il est fini et il est discret. Donc, il y a 20 villes, 30 villes, 40 villes. Donc, c'est fini et discret. Ici, le QAP, ou bien le problème d'affectation quadratique. On voudrait affecter, par exemple, des tâches à des ouvriers, par exemple. Donc, le nombre de tâches, il est fini. On a 5, 10 tâches, 20 tâches, 100 tâches. Et ici, le nombre, il est fini et bien sûr discret. Donc, il y a aussi le problème de coloréage des cartes, par exemple. Donc, le nombre de couleurs pour colorer ces cartes-là, c'est un nombre de couleurs fini. On a 20 couleurs, 10 couleurs, 100 couleurs, etc. Aussi, il y a le problème de l'arbre minimal, qui est un problème aussi classique. Ce problème consiste à relier n sites pour un coût global minimal, de façon à ce que tout site puisse communiquer avec tous les autres. Bien, chaque site peut communiquer avec tous les autres. Donc, on verra qu'il faut chercher un arbre recouvrant de coût minimal et qui est, c'est-à-dire donc ce problème-là, j'ai illustré ce problème pour mieux voir en notion de discret. Donc, dans le problème de l'arbre minimal, on doit relier n sites. Donc, on a ici n sites, vous voyez, qui sont, c'est-à-dire désignés par des lettres, vous voyez, L, A, B, C, D, etc. La première figure, donc c'est un graphe. On l'a modélisé avec un graphe. Et la problématique ici, c'est de trouver un arbre minimal. Donc, de ce graphe-là, on voudrait trouver un arbre. Donc, on sait que l'arbre, c'est un cas particulier d'un graphe qui a des racines et des nœuds et des branches. Et des feuilles, bien sûr. Donc, ici, de ce graphe-là, on va retirer, puisque un graphe, il peut contenir plusieurs arbres. On voudrait déterminer un arbre minimal. C'est-à-dire, c'est une modélisation qui modélise le fait qu'on voudrait relier n sites. Le nombre de sites, c'est-à-dire il est discret et fini, donc c'est un problème combinatoire. Pour un coût, c'est la fonction objective, on voudrait minimiser le coût global de cette liaison, de telle façon que chaque nœud communique avec les autres nœuds. Donc la modélisation de ce problème nous ramène bien sûr à un graphe, et de ce graphe-là, on va, c'est-à-dire le fait de déterminer cette notion d'arbre et de coût d'arbre, qui a un coût minimal, ça, c'est parce qu'on a pu modéliser notre problème sous forme d'un problème d'optimisation avec un graphe. Vous voyez ici que ici, c'est une des solutions de ce problème. On a un arbre ici, on a ici la racine, les nœuds, les branches, etc. et les feuilles. Donc, c'est un problème combinatoire. Donc, dans la littérature, il y a beaucoup de problèmes combinatoires et spécifiquement ces problèmes académiques et qui sont classiques. Et dans la recherche, elle entend toujours ces problèmes-là parce que leur complexité algorithmique, elle est toujours grande vu la notion de combinatoire. Donc, on essaie toujours d'optimiser les méthodes de résolution de ce problème pour avoir des solutions optimales en un temps pratique et raisonnable. Donc ici, pour la résolution d'un problème d'optimisation combinatoire, c'est un problème qui peut être résolu bien, le fait de résoudre un problème d'optimisation combinatoire et de trouver une solution optimale dans un ensemble discret et fini. Donc c'est un problème, c'est-à-dire un peu difficile, donc il est difficile à résoudre à cause de l'explosion combinatoire, mais cela dire que il peut être un problème, c'est-à-dire théoriquement c'est un problème facile parce que l'idée elle est banale, elle est directe. On a un ensemble de points, on va tester chaque point et voir quel est le point qui minimise le plus dans le cas d'une minimisation, ou bien voir le point qui maximise le plus dans le cas d'une maximisation. Mais donc il suffit d'essayer toutes les solutions ici, c'est-à-dire de les tester et de comparer leur qualité pour voir la meilleure, c'est-à-dire avoir la meilleure solution. Donc l'idée algorithmique elle est simple, mais pratiquement, lorsqu'on voudrait, c'est-à-dire faire ça algorithmiquement et programmer cette méthode, ça devient un problème un peu difficile. Pourquoi? Parce que l'énumération de toutes les solutions peut prendre trop de temps, beaucoup de temps. Or, le temps de recherche de la solution optimale est un facteur très important et c'est à cause de lui que les problèmes d'optimisation combinatoire sont réputés si difficiles ou bien un peu difficiles. Donc, le problème combinatoire est un problème un peu difficile. Vous voyez? Parce que la notion d'énumérer ou bien de tester toutes ces solutions
Pratiquement, hein, on utilise un computer avec un algorithme, ça devient très lent et demande beaucoup de ressources spatiales. Donc la recherche, bien les recherches scientifiques actuelles se basent sur la diminution de la complexité spatiale, bien sûr, spatiale plutôt, spéciale. C'est spatial parce que ça concerne l'espace de recherche. Donc c'est spatial, vous voyez, pour mieux comprendre. C'est spatial. Et temporel pour la résolution des problèmes d'optimisation. Donc, revenant à notre notion ici pour mieux voir l'illustration graphique d'un problème combinatoire et la différence avec un problème d'optimisation continue de façon générale. Ici, le x appartient à n, c'est-à-dire on a des points ici, c'est-à-dire des points, le nombre de points est discret. Et ici, le x, vous voyez que c'est l'espace d'origine, il est continu. On a un nombre continu de points. Il y a beaucoup de points. Ici, c'est discret, c'est dans l'endroit. D'accord? Bien. Donc, pour la résolution, donc on a dit que c'est le fait de trouver la meilleure solution. Donc, théoriquement, c'est facile, mais pratiquement, c'est difficile. Donc, il est classé, le problème combinatoire est classé comme un problème un peu difficile. Donc, pour la résoudre, bien sûr, il y a beaucoup de méthodes d'optimisation. Donc, il y a, c'est-à-dire, bon, il existe plusieurs algorithmes d'optimisation pour résoudre un problème combinatoire. À cause de l'explosion combinatoire, la résolution est difficile. On peut résoudre ces problèmes avec des méthodes approchées, des heuristiques ou bien des méta-heuristiques, ou bien des méthodes exactes. Donc, on a déjà vu dans les vidéos précédentes la notion de méthode d'optimisation et de la notion d'heuristique, méta-heuristique et aussi des méthodes exactes. Donc, les méthodes d'optimisation exactes qui résolvent le problème d'une manière exacte, c'est-à-dire qu'ils donnent la meilleure solution optimale exacte, comme l'algorithme de Broch-and-Bond, etc. Et il y a les méthodes approchées comme la méthode tabou, l'algorithme génétique, le recul simulé, etc. qui donnent une solution approchée ou bien approximative de la solution optimale. Donc malgré que le problème combinatoire est un problème un peu difficile, il peut être résolu en un temps polynomial, par exemple, par un algorithme bouton, un algorithme dynamique, etc. Donc il y a des cas spécifiques où on peut, c'est-à-dire avoir un problème ou bien une solution en un temps polynomial, c'est-à-dire diminuer la complexité et la rendre polynomiale. Donc ici une petite remarque, si vous voulez savoir ou bien voir les méthodes d'optimisation pour résoudre un problème combinatoire, il faut toujours consulter la même chaîne parce qu'il y a des vidéos avec des exercices corrigés concernant les différentes méthodes de résolution d'un problème combinatoire, que ce soit des méthodes exactes comme le Broch-and-Bond ou bien des méthodes approchées comme la méthode tabou, l'algorithme génétique, le recul simulé, etc. Donc j'espère que ces stylographie que j'ai utilisées pour tirer les images, bien des illustrations graphiques. Donc j'espère que cette illustration, bien cet exposé, vous a bien répondu à votre question, qui est la différence entre un problème d'optimisation et un problème combinatoire. Donc un problème d'optimisation est c'est-à-dire un problème combinatoire est un problème d'optimisation, c'est sûr et certain. Donc il contient toutes les notions d'un problème d'optimisation, mais spécifiquement, son espace de recherche, il est discret et il est fini. Donc, il est discret, c'est-à-dire on a des points et pas, c'est-à-dire des courbes, des droites, et puis on a l'ensemble, il est fini. C'est-à-dire l'ensemble de points, il est fini. On peut le dénombrer ou bien le calculer. D'accord? Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.